Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce jour-là, Jésus disait à ses disciples, « Veillez, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien. Si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Que dire du serviteur fidèle et sensé, à qui le maître a confié la charge des gens de la maison pour leur donner la nourriture au temps voulu? Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera en train d'agir ainsi. Amen, je vous le déclare, il déclarera sur tout ce bien. Mais si ce mauvais serviteur se dit en lui-même, « Mon maître tarde », et s'il se met à frapper ses compagnons, et s'il mange et boit avec les ivrognes, alors quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera et lui fera partager le tort, le sort des hypocrites. Là, il y aura des pleurs et des grincements des dents. Acclamons la parole de Dieu. L'Évangile est assez clair. On nous parle du retour glorieux du Seigneur. Si on ne fait pas attention, selon moi, on en parle très peu du retour du Seigneur. Et ce qui est dit au jour, en fait, c'est se rappeler que le Seigneur viendra. Et cela se trouve dans la Bible, nous le disons aussi dans le credo à chaque dimanche pour rappeler que le Seigneur va venir. Alors dans le texte d'aujourd'hui, le Seigneur nous dit comment il faut s'y prendre au moment où le moment sera venu pour lui, n'est-ce pas, il va venir dans ce monde-ci. Une chose simple, dit simplement veiller. Donc il faut rester là, à vigiler, avoir de la vigilance de ce qu'il faut faire, attendre complètement. Pour nous, quand on y pense souvent, on dit, le moment où nous allons mourir, c'est sûr que le Seigneur viendra à notre rencontre, c'est sûr. Mais il y a encore plus loin. Il faut aller encore plus loin, on peut encore approfondir cette foi-là dans notre doctrine chrétienne. Parce qu'en fait, le Seigneur vient à nous tous les jours, à chaque instant, à chaque moment. Du moment où il est parti au ciel avec l'ascension, dès ce moment-là, il continue à venir à nous tous les jours dans notre vie spirituelle, dans nos activités, dans ce que nous vivons tous les jours ici. Vous vous rappelez ce que Jean dit dans l'Apocalypse, il dit, écoutez, je viens chez chacun d'entre vous, je frappe à la porte. Quand la porte est ouverte, alors moi j'entre dans votre maison, j'entre dans votre cœur et je m'assois et je commence à manger avec la personne qui me reçoit et on se voit seul à seul, on se parle. Comme pour dire, à chaque instant, toute notre vie, le Seigneur vient frapper chez nous. Il veut être en communication avec nous. Alors, le Seigneur frappe tous les jours. Et puis quand il frappe, c'est tendrement. Il ne vient pas avec des coups de massue.
il vient frapper et puis nous parler avec son cœur, nous inviter à entrer avec lui, d'entrer dans la maison, dans une nouvelle manière de vivre. Il est toujours avec nous en train de nous accompagner tous les jours. Et même quand on quittera, même durant cette célébration, il est encore en train de frapper à nos cœurs pour justement que nous entrions dans sa vie, nous entrions dans son royaume en commençant maintenant. Cette autre partie, c'est que les événements que nous vivons, les expériences que nous vivons, les activités que nous avons, tout cela, le Seigneur veut rester au milieu de nous. Donc on peut dire que, comme chrétiens, le Seigneur est toujours là pour nous. Alors dans la messe d'aujourd'hui, on va demander cette grâce-là, d'être attentif toujours, voir quand le Seigneur vient, qu'on ne soit pas endormi. Quand le Seigneur vient pour nous demander de donner un coup de main à une personne autour de nous, que nous ne soyons pas endormis, que nous soyons vigilants, vigilantes. Quand le Seigneur a besoin de nous, eh bien, qu'on soit toujours dit oui. On sera en mesure de le faire quand on sera toujours éveillé, sans s'endormir, et avoir son cœur toujours ouvert quand il frappe, que nous soyons toujours prêts à l'accueillir. Voilà la grâce qu'on va demander dans la messe d'aujourd'hui. Alors je vais dire très rapidement quelque chose sur Augustin. Augustin, comme je disais, c'est un grand saint dans notre Église, dans l'histoire de l'Église. En fait, moi je retiens une chose, c'est un converti. Il s'est converti autour de 33 ans. Et en fait, la messe d'hier, c'était la messe de Sainte Monique, qui était la mère de Saint Augustin. Et c'est Saint Augustin qui dit qu'il a prié durant 75 ans. Durant 17 ans. Il a prié durant 17 ans pour la conversion de son fils. Augustin s'est converti grâce aux prières de sa mère, Monique. Et Augustin le reconnaît très bien. Dans une de ses pensées, il dit ceci: « Ma mère m'a mis au monde 2 fois. Quand je suis né comme tout homme, mais aussi elle m'a mis au monde quand je suis devenu chrétien, parce que c'est elle en fait qui a fait que je devienne chrétienne. Donc il m'a donné au monde 2 fois. » Je trouve ça bien de comprendre cela. Et une d'autres choses encore de Saint Augustin que tout le monde connaît, le Seigneur, il a beaucoup cherché Dieu, en fait, Augustin. Avec les prières de sa mère, finalement, il a trouvé sa voie. Il dit finalement, toute ma vie, j'étais en train de chercher Dieu. J'allais chercher partout, dans tous les coins et recoins du monde où j'étais. Finalement, je me suis rendu compte que maintenant, Dieu était simplement dans mon cœur, alors que j'allais ailleurs. Maintenant, il faut que j'aille dans mon cœur, c'est là que se trouve Dieu. Alors, on va faire la même chose. On va demander la grâce du Seigneur par Augustin. Eh bien, qu'on n'aille pas trop loin pour chercher Dieu. Il faut aller dans notre cœur, dans les tréfonds de nous-mêmes pour rencontrer Dieu. Quand on l'a rencontré, eh bien, qu'on apprenne à partager les grâces et bénédictions qu'on reçoit de lui, pour le partager avec les autres. Amen.